Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Ce matin, on va examiner quelque chose qui nous touche vraiment dans notre vie quotidienne, dans nos vies jour après jour. Les plaintes, le fait que le mécontentement, et c'est une réalité dans nos vies, même chez les croyants, chez les chrétiens. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder dans l'Ancien Testament Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11, c'est le le quatrième livre de la Bible. Genèse, l'Exode, le Lévitique et les Nombres. Nombre, chapitre 11. On va lire un passage qui est un peu triste, mais j'espère qu'on va gagner beaucoup de ce passage dans la parole de Dieu. Nombre chapitre 11, on va commencer avec verset 1. La Bible dit, oh le peuple, juste avant de continuer, je vous donne le contexte. Le peuple d'Israël, ils sont entre l'Exode et la terre promise. Ils sont en route pour aller à la terre promise et voilà, il y a un petit souci. Le peuple fait comme des gens qui se plaignent d'un malheur aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel l'entendit. Et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora à l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. Et l'on nomma ce lieu Tabéra, incendie, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Et le ramassis d'étrangers qui étaient parmi eux se livra à la convoitise. Et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer et dire, qui nous fera manger de la chair? Il nous souvient des poissons que nous mangeons en Égypte pour rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Et maintenant notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout. Nos yeux ne voient que la manne. Or la manne était comme de la semence de coriandre et sa couleur comme celle des lions. Le peuple se dispersait et la ramassait, puis il la broyait avec les meules et la pilait dans un mortier et la faisait cuire dans un chaudron et on faisait des gâteaux et le goût en était semblable à celui d'un gâteau à l'huile. Et quand la rosée tombait la nuit sur le camp, la main descendait dessus. Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans ses familles, chacun à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'embrasa fortement, et Moïse en fut affligé. Prions. Père, merci pour ta fidélité. Nous ne sommes pas très fidèles beaucoup de temps. Donc je vous prie que tu nous aides d'être reconnaissants, de te remercier, de te remercier pour tes bienfaits dans nos vies et cher Père, de vivre avec une bonne attitude, une attitude reconnaissante. Bénis-nous, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous savons bien que ce n'est pas possible que tout le monde soit satisfait 100% du temps, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons des manifestations ici en France. Voilà, il y a toujours des conflits, des petits problèmes un peu partout, quelque part dans la société. Les gens ne sont pas satisfaits. Et voilà, dans le passage, Moïse le savait bien, n'est-ce pas? Parce qu'il était chef de 2 millions de personnes. Et très difficile, très compliqué. Il y avait toujours un groupe ou un autre qui se sont plaints. Nous pensons comme des chrétiens que nous avons le droit de se plaindre pour n'importe quelle raison.
Et je veux vous présenter dans ce passage, dans ce chapitre aujourd'hui, je veux présenter la réalité que ça c'est 100% faux. Nous n'avons pas le droit de se plaindre pour n'importe quelle raison. Dieu nous bénit énormément. Il nous donne énormément de bénédictions dans cette vie. Donc le fait que je me plains régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma foi en lui n'est pas aussi forte que je pense. Et aussi, ma marche avec lui n'est pas top. Donc, si votre habitude, c'est de se plaindre, donc il faut réfléchir par rapport de votre communion avec Dieu, par rapport de votre relation avec lui aussi. Nous avons beaucoup de raisons pour être reconnaissants dans cette vie, n'est-ce pas? J'ai vu, pas trop longtemps, j'ai vu une image d'un jeune garçon dans un pays, je pense en Afrique peut-être, et il était en train de boire de l'eau qui était pourrie. Hein? Et voilà, nous à l'ouest, nous sommes en France et nous sommes vraiment gâtés. Mais nous ne pensons pas à ça. Nous ne pensons pas à la réalité des bénédictions dans notre vie, l'électricité, le courant. Je suis en train d'enregistrer ce message avec une tablette, la technologie, les petites choses qui nous aident dans cette vie. Franchement, nous sommes bénis. La santé, la Bible, le droit de louer le Seigneur à l'église. Et franchement, béni. Ma vie, ma situation, et c'est comme ça, c'est vraiment une question de la perspective. L'idée que je peux vivre avec Dieu, je peux connaître Dieu, et c'est formidable. Mais franchement, la réalité pour nous aujourd'hui, comme des croyants, souvent nous concentrons sur les mauvaises choses, ou sur les difficultés, ou sur les souffrances. Et c'est une question de la perspective dans cette vie. Ma vie et ma situation n'est pas aussi grave et mauvaise que je veux dire à tout le monde. En fait, si je pense à ma situation en vue du reste de ce monde, les gens pauvres, les pays pauvres, qui luttent juste pour avoir l'eau potable ou la nourriture régulière, une éducation, l'électricité. Alors, nous sommes gâtés ici. Et les plaintes sont des résultats aussi de notre manque de compréhension. Nos yeux ne sont plus fixés sur Dieu. Et certainement, il y a une grosse différence entre les plaintes de ce monde et les plaintes de l'enfant de Dieu. OK? Donc, si les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le pardon, le salut, Dieu même, donc, ça ne m'étonne pas qu'il y a énormément de plaintes. Il y a énormément de manifestations. Il y a énormément de mécontentement dans ce monde. Mais c'est comme ça. Ça ne m'étonne pas de voir ça dans le monde. Mais à la maison de Dieu, dans le cœur de l'enfant de Dieu, ça c'est une autre chose entière. Et pour nous aujourd'hui, les plaintes sont des résultats de notre manque de compréhension. Si vous vous fixez les yeux sur vous-même ou votre situation ou votre problème et pas sur Dieu, vous aurez des réactions comme ça, des réponses comme ça. Nous oublions régulièrement, que cette vie n'est pas la fin. Nous pensons sincèrement que notre vie devrait être 100% sans problème, sans souci, sans souffrance, mais ce n'est pas la réalité de cette vie. Nous sommes dans un monde déchu. On va expérimenter des problèmes. Mais voilà quelle est notre réponse. Quelle est notre attitude face à ces épreuves, face à ces problèmes? Nous avons un avenir éternel auprès de Dieu. Et on ne va pas expérimenter le paradis ici-bas. Un de ces jours, là-haut avec lui, auprès de lui, on sera au paradis. Mais ce n'est pas maintenant. Les bénédictions spirituelles que nous avons maintenant sont sans fin.
Nous avons un avenir en éternité avec le Seigneur, mais je peux vivre, malgré les épreuves, malgré les problèmes, les souffrances ici-bas, je peux vivre avec une joie, avec une paix que le monde ne connaît pas. Psaume 126, verset 3, David, il a dit, l'Éternel nous a fait de grandes choses. Nous en avons été joyeux. Et voilà, là, ça devrait être notre attitude et notre pensée face à des difficultés et des épreuves. Prenez le temps aujourd'hui, prenez le temps cette semaine d'évaluer votre comportement à la lumière de cette histoire. Donc, on va examiner les autres versets. On ne va pas lire les 35 versets de ce chapitre. Je vous encourage de le faire pour vous-même. Mais Nombre 11 a beaucoup de choses à dire pour nous en 2021. Prenez le temps d'examiner et d'évaluer votre propre comportement. Si votre vie est marquée par les plaintes, si votre vie est marquée par les murmures devant Dieu et devant tout le monde autour de vous, il faut changer. Il faut faire des changements dans votre vie personnelle et dans votre vie spirituelle. Et je propose aujourd'hui que nous décidons de prier plus, de remercier Dieu plus que nous faisons en ce moment, au lieu de se plaindre. Tout le monde peut se plaindre, tout le monde peut murmurer, mais devant Dieu, c'est pas bon. Et on verra ça, c'est pas bon. Paul, il a dit, et Paul, il a beaucoup souffert pour la cause de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 14, il a dit, faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Est-ce que vous voyez comment ça c'est déconseillé et c'est un commandement direct. Il dit, faites toutes choses. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai un petit peu de temps, un petit peu, une partie de ma journée, de ma vie que je peux me plaindre? Paul a dit, faites toutes choses, sans murmure et sans dispute. Vous savez comme moi, nous aimons nous plaindre. Nous aimons dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais il a dit toutes choses. Faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Évitez les plaintes dans cette vie. Et voyez, juste des petits points dans notre passage aujourd'hui. À cause des problèmes, à cause du problème des plaintes. Verset 1 de chapitre 11. Le peuple fut comme des gens qui se plaignent d'un malheur aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel l'entendit. Sa colère l'embrasa et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora à l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moïse et Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. En fait, ce qui s'est passé dans le camp, c'était en Exode chapitre 16. Okay? Vous pouvez encore lire ce passage pour vous-même. Dieu, ils ont quitté l'Égypte et ils étaient en route pour arriver à la montagne où Dieu il a donné la loi. Ensuite, ils partiraient pour rentrer, pour arriver à la terre promise. Mais en Exode 16, Dieu a commencé à nourrir son peuple avec la manne et avec la chair, les cailles. Et c'était à cause, en fait, de leur plainte. Dieu était gracieux. Il ne les a pas laissées toutes seules, évidemment, dans le désert, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de carrefour, pas d'intermarché, mais pas de luxe dans le désert, mais les luxes les attendaient dans la terre promise. Un lieu qui coulait avec le miel, la Bible dit, et le lait. Mais après des mois de voyage, même pas un an, les murmures continuaient. Et en fait, leur attitude de mécontentement arrivait au ciel. Et nous voyons ça dans verset 1. Et attention, le problème des plaintes, c'est simple. Le problème, c'est que Dieu les entend.
n'est-ce pas? Et ça, c'est noté en verset 1. L'Éternel l'entendit. Et rappelez-vous que chaque fois que vous avez une plainte, alors Dieu, il vous entend. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît chaque mot qui sort de votre bouche. Et même si vous êtes avec un homme, et pour moi, c'est une honte aussi de se plaindre devant le monde. Comment est-ce que c'est possible pour un enfant de Dieu de se plaindre et de se comporter comme ça? On doit présenter un changement, une meilleure vie devant le monde. Le problème des plaintes, c'est que Dieu nous entend. Et quand nous nous plaignons, c'est comme nous disons que Dieu, il est négligent dans ses devoirs. N'est-ce pas? Nous disons quand je me plains régulièrement, même si je suis devant mes enfants, avec ma femme, avec des amis, des équipiers, des collègues, c'est une mauvaise représentation de Dieu même. C'est comme nous disons Dieu, il est négligent. Il ne peut pas s'occuper de moi correctement ou de nous correctement. C'est comme nous disons que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Donc en gros, c'est une attaque contre Dieu, anti-Dieu. Dieu connaît chaque mot qui entend de notre bouche, il connaît l'état de notre cœur. Mais quand nous nous plaignons, c'est comme nous disons, il n'est pas correct, il ne peut pas s'occuper de nous. Mais Dieu entend tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il est content? Et nous voyons ça c'est le deuxième problème. Dieu les déteste. Dieu déteste les plaintes. Verset 1, et il n'était pas content. Sa colère s'embrasa. Vous voyez ça? Il n'était pas content. Il a commencé, il a ciblé les gens qui n'étaient pas contents. Et peut-être on peut dire, c'est injuste. Dieu, comment est-ce qu'il peut faire ça? Mais c'est une honte. C'est une honte. Dieu avait déjà fourni, il a déjà délivré ce peuple de millions de personnes. Et ils ont continué de murmurer, continué. Dieu déteste ce péché. Il n'est pas content. Il n'était pas content à ce moment-là et il n'est pas content en ce moment. Certainement, Dieu n'aime pas le péché. Et on doit appeler les murmures des péchés. N'est-ce pas? Les plaintes remettent en question son amour, sa bienveillance, sa puissance, sa capacité de nous mener. Et voilà ce qui s'est passé ici dans le passage. Dieu, ils ont mis tout ça en doute. Ils ont remis tout ça en question. C'est pas bon ça. C'est toujours un problème. Toujours un problème des plaintes. Voyez numéro 2. Il faut éviter les plaintes dans cette vie à cause des racines des plaintes. Verset 4. Première phrase. Et le ramassis de l'étranger qui était parmi eux se livra à la convoitise. Donc, qui était ce groupe d'étrangers? Donc, évidemment, c'était les Égyptiens. On croit que c'était bien des Égyptiens qui ont quitté l'Égypte, la misère qui était en Égypte après les plaies. Et voilà, ils ont suivi ce peuple. Mais voilà, verset 4. Et même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer et dire, qui nous fera manger de la chair? Il nous souvient, voilà les convoitises. Ils ont convoité des poissons que nous mangions en Égypte. Pour rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des œufs. Et maintenant, notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout. Nos yeux ne voient que la main. Donc Dieu, il a commencé à juger le péché. Versets 1 et 2, la Bible dit, il a envoyé le feu, il a commencé à juger ces gens, et il n'était pas content. Quelle était la cause de cette attitude? Quelle était la cause, la racine de cette attitude? C'était ce groupe
Il y a plusieurs causes, plusieurs racines. Première chose, c'était cette multitude, ce groupe d'étrangers, peut-être demi-égyptiens, demi-juifs, on ne sait pas, qui accompagnaient l'Israël après leur départ d'Égypte. Donc je crois que ces gens étaient des Égyptiens qui voulaient s'échapper de la misère d'Égypte pendant et après les plaies. Mais voilà, leur influence, leur attitude, leur convoitise pour la nourriture égyptienne a provoqué les murmures sans cesse parmi le peuple. Et je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Le monde veut vous influencer. Est-ce que vous comprenez ça? Le monde veut influencer votre attitude, vos désirs, vos cœurs. 1 Corinthiens chapitre 6, Paul, il a dit quelque chose hyper important pour nous dans ce monde contemporain. La Bible dit en verset 1 Corinthiens 6, verset... vous savez, c'est 2 Corinthiens. Je me suis trompé. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, voilà, 2 Corinthiens. Sortez du milieu de le monde. Vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Donc, il y a un point qui est très, très important pour nous aujourd'hui. On ne peut pas être exactement comme le monde. On ne peut pas se comporter exactement comme le monde. Le monde n'est jamais content. Le monde n'est jamais satisfait. Mais en Christ, j'ai trouvé une satisfaction énorme dans ma vie personnelle et dans ma vie, dans mon cœur. Nous devrions être distincts dans notre vie, séparés dans notre comportement. Donc ces murmures venaient du cœur aussi. Donc ces plaintes commençaient où? Parmi les étrangers, parmi ce groupe qui a voyagé avec eux, mais aussi, ça vient du cœur. Naturellement, l'homme n'est pas content. Pensez avec moi Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin et vous savez ce qui s'est passé? Ces gens n'étaient pas satisfaits. Ils étaient tentés, certainement. Mais apparemment, ces gens n'étaient pas satisfaits avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu, et ils ont succombé à la tentation. Combien de personnes succombent à la tentation de se plaindre régulièrement? Pour n'importe quelle chose, c'est une très très mauvaise habitude. Ces murmures venaient du cœur des gens comme dans les temps modernes. Nous essayons de créer souvent un scénario dans nos têtes. Verset 5, ils ont dit on manque les poissons, les melons, les concombres d'Égypte. Et c'est complètement ridicule parce que vous savez comme moi comment ils ont beaucoup souffert en Égypte. Ils étaient en esclavage. En fait, il y avait des moments quand ils ont tué chaque bébé, chaque garçon, 2 ans et moins. Ils les ont nourris aux crocodiles dans la rivière. Donc c'est très très bête de dire oh notre situation était meilleure en Égypte. C'est complètement ridicule. Mais nous, maintenant, aujourd'hui en 2021, nous faisons exactement la même chose. Nous tentons dans notre tête et dans notre cœur de créer un scénario où ça c'était meilleur il y a 10 ans. Bon, ma dernière femme, cette femme, elle était meilleure que celle que je suis avec. Donc, nous faisons comme ça. Ça vient d'où? Le cœur pécheur. Donc, l'esclavage et la souffrance n'étaient pas mieux que la manne et la caille de Dieu. Dieu a fourni ce qu'ils avaient besoin, mais ces gens n'étaient pas contents. Attention, attention. Si vous êtes dans une situation dans votre cœur, dans votre vie, et vous n'êtes pas content de ce que Dieu fait dans votre vie, attention.
Dernière chose, il faut éviter les plaintes dans la vie à cause des résultats des plaintes. Verset 10, la Bible dit, Moïse entendit donc le peuple qui pleurait dans ses familles, chacun à l'entrée de sa tente. Chacun. C'était comme une maladie. OK? Bon, tout le monde était infecté. OK? Et la colère de Dieu s'embrasa fortement et Moïse en fut affligé. Voyez, verset 11, Moïse dit à l'Éternel, pourquoi as-tu affligé ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce devant tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Et voilà, il n'avait plus envie de vivre, Moïse. Et verset 15, « Et si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi, je te prie. » Donc, oh là là, le pauvre Moïse, il a supporté ses plaintes fois après fois après fois. Il est descendu avec les tablettes de la loi. Et voilà, ils étaient en train d'adorer une vache d'or. Et écoutez, il a supporté énormément de bêtises avec ces gens. Donc, les résultats de ce péché étaient sévères. Donc, premièrement, on a vu, Dieu a envoyé son jugement. Il a commencé à envoyer le feu du ciel. Donc, c'était trop loin, Dieu a dit. Il avait trop entendu et c'était fini. Il a commencé à envoyer son jugement. Mais aussi, ça peut ruiner des relations personnelles, la communion avec les autres personnes. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie qui se plaint régulièrement, tout le temps, c'est fatigant, n'est-ce pas? Ça ne vous intéresse d'être dans leur présence à cause de ces plaintes. Ce n'est pas vraiment... ce n'est pas top, hein? OK? On ne veut pas. Donc, vous savez comment c'est trop fatigant. Ça fatigue, donc ça veut dire quoi? Donc, ne soyez pas cette personne. Ne soyez pas ce chrétien. Moïse a demandé à Dieu de le laisser partir. Il a dit, tue-moi. Oh, je suis trop fatigué. Évidemment, Dieu ne l'a pas fait. Mais il n'avait plus d'envie de continuer avec ce peuple. Et c'est comme ça avec celui qui se plaint régulièrement. On n'a plus envie d'être avec eux. On veut partir, on veut être séparé d'eux. On ne veut pas boire un café avec eux. Non, c'est pas génial ça. Donc vous savez aussi que ce péché peut faire des dégâts dans votre vie privée et professionnelle aussi. Combien de gens ont perdu leur boulot à cause de leur bouche ou leur plainte? Et retrouvez votre joie et votre contentement en Dieu. Amen. Retrouvez votre joie et votre contentement en Jésus-Christ. Les plaintes invitent le châtiment divin. Et voilà, en verset 31, on se termine avec ces versets. En verset 31, alors Dieu fit lever un vent qui enleva des cailles de la mer et les répandit sur le camp environ le chemin d'une journée. D'un côté et de l'autre, tout autour du camp, et presque 2 coudées de haut sur la terre. Donc, 2 coudées étaient... une coudée était comme ça. OK? Donc, de par terre, 2 fois comme ça, avec la chair. Donc, ils avaient beaucoup à manger, n'est-ce pas? Et la Bible dit, le peuple se leva tout ce jour-là et toute la nuit, et tout le jour suivant, ils amassaient les cailles. Celui qui en amassa les moins en avait 10 homères, et ils entendirent pour eux tout autour du camp. La chair était encore dans leurs dents. Elle n'était pas encore mâchée, que la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Dieu les a jugés. Voilà le résultat. Dieu ne peut pas supporter les plaintes. Quand la nourriture même était dans leur bouche, Dieu a envoyé son jugement. Aujourd'hui, quelle est votre attitude? Quel est votre comportement? Donc, je vous encourage de retrouver votre joie et les bénédictions que Dieu a établies dans votre vie personnelle. Et une chose est certaine, il y en a beaucoup. Si vous examinez
et vous réfléchissez, vous pouvez trouver énormément de bénédictions et de bonnes choses dans votre vie. Refusez de se plaindre. C'est pas super top, c'est pas super bon pour un croyant. Passez un très très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.